Hello les zouzous, coucou, bienvenue à vous, ou alors bon retour, je suis très content de vous retrouver. Dis donc, je suis en train de réaliser avec effroi que je crois que celle-ci n'a plus de batterie. Urgh. Et elle a changé de couleur, elle est verte, attendez. Voilà. Elle est rouge. C'est bon, on est paré. Et du coup, j'ai rechargé cette lampe, parce que j'avais oublié de recharger celle-ci. Bon, c'est pas très important, et c'est pas du tout le sujet de la vidéo, parce qu'en fait, aujourd'hui, je vais vous parler d'une façon extrêmement smart de s'exfolier la peau. En réalité, ce genre de produit existe déjà depuis un certain temps. Quoique, à vrai dire, c'est pas si facile que ça à trouver, et ça peut être quelque chose en fait de très intéressant pour vous, et c'est aussi une façon très simple d'intégrer en fait certains actifs. Et quand on est aussi dans le cadre d'une routine anti-âge un petit peu sophistiquée et aussi tout simplement avec l'âge, on a tendance à avoir une peau qui peut se sensibiliser beaucoup plus facilement, surtout avec des exfoliants. Vous avez déjà aussi peut-être plusieurs étapes, etc. Donc ça, en fait, c'est une façon simple de ne pas encore rajouter une étape et aussi de contrôler le niveau d'exfoliation. Juste avant, toujours dans la digression, c'est parce qu'en fait, j'ai un peu répondu sur Instagram et j'avais une question de quelqu'un qui me disait, bon, c'est pas la première fois que j'ai cette question, c'est pas la première fois que j'y réponds d'ailleurs. On me posait la question sur comment Cyril tu fais pour prendre ton collagène. Alors déjà, les suppléments au collagène, c'est pas du collagène en réalité, c'est du collagène qui a été coupé en petits morceaux. Ça c'est très important parce qu'en fait les études un peu fonctionnelles qui cherchent à comprendre en fait comment ces compléments alimentaires fonctionneraient, que ce soit au niveau de la peau pour mettre la peau dans un bon contexte pour resynthétiser plus de collagène. Hein, je ne suis pas persuadé que ça augmente la synthèse de collagène, mais ça met la peau dans un bon contexte et au niveau des articulations. Ce serait en fait des tout petits peptides de collagène qu'on appelle des dipeptides, qui auraient un rôle dans la signalisation. Enfin bref, donc la façon simple en fait de le faire, c'est de le diluer dans une boisson. Ça par exemple c'est du café avec du lait de soja, et je l'ai mis dedans, et ce n'est pas grave si la boisson est chaude. Donc voilà, vous pouvez aussi le faire avec une boisson froide. Sachez qu'avec une boisson chaude, en fait, ça se dissout beaucoup plus facilement. Je vais avoir la question. Le collagène là que je prends, c'est le collagène marin de chez Dinveo. Je vous remets le code si jamais ça vous intéresse. C'est Cyril 10. Voilà. Bah, écoutez, au passage, je vais m'hydrater, mais je fais toujours en fait une énorme boisson en fait avant de filmer pour m'hydrater, si vous voyez ce que je veux dire, parce que je parle beaucoup du coup. Voilà, donc écoutez, c'est parti. En fait, le type de produit dont je vais vous parler, c'est pas finalement une lotion exfoliante, c'est pas une crème exfoliante, ce n'est pas non plus une exfoliation mécanique comme les gommages. En fait, ce sont tout simplement des nettoyants avec des acides exfoliants. C'est aussi simple que ça. Juste petite piqûre de rappel sur l'exfoliation. Vous avez l'exfoliation qui est mécanique, c'est-à-dire en fait qu'on va venir frotter la peau pour retirer les cellules mortes. Donc la façon dite ancestrale, c'est en utilisant en fait des exfoliants à grains, des scrubs en anglais, des gommages qui vont contenir en fait des petites particules abrasives pour retirer la surface de la peau. Pour le corps, c'est pas une mauvaise idée. Au passage, c'est assez sympathique aussi à faire si vous aimez évidemment ça. La raison, c'est parce que la barrière cutanée, elle est très épaisse et que la majorité de notre corps, en fait, on n'a pas beaucoup de creux, etc. Par contre, sur le visage, vous oubliez ça, c'est une façon qui est ancestrale. Il y a beaucoup mieux maintenant et je ne comprends pas d'ailleurs comment ça se fait qu'il y a toujours ce type de masque qui existe. Vous avez une autre alternative qui sont un petit peu les masques peel-off. En fait, le but, c'est de faire une texture que quand on va frotter, en fait, qui va littéralement pelucher, boulocher et qui du coup va en même temps agripper des cellules mortes. C'est peut-être un peu plus doux. Mais là encore, enfin, vous voyez, pour faire le côté du nez, c'est quand même très compliqué, même sur le long terme, il n'y a pas des propriétés incroyables. Une autre façon, c'est d'utiliser tout simplement des ingrédients qui vont booster l'exfoliation. Donc vous avez par exemple les enzymes, dont la papaïne, qui est probablement la plus connue, qui va venir en fait grignoter les petits ponts protéiques entre les cellules, parce qu'en fait les cellules sont collées un petit peu comme des scratchs avec des protéines qui s'accrochent comme ça, et grâce aux enzymes, ça va casser, et donc ça va libérer les cellules. Le plus connu, ce que je vous recommande tout le temps, c'est tout simplement le Pchit Magique. Vous avez la version visage, vous avez la version corps. Je m'en sers très souvent, moi, pour le corps, très souvent, 1 à 2 fois par semaine sur le corps. Je m'en sers aussi de temps en temps sur le visage.
Et enfin, vous avez la catégorie des acides exfoliants. Et vous avez trois grandes familles, j'ai menti. AHA, BHA, PHA. AHA, alpha hydroxyacide. En fait, c'est toute une famille d'acides qu'on classe en fait en fonction de la taille de la molécule. C'est-à-dire que plus c'est petit, plus c'est puissant, c'est l'acide glycolique, plus c'est gros, plus c'est doux, plus c'est pour la peau, plus l'exfoliation va être douce, parce que la molécule en fait est très grosse. C'est le cas par exemple de l'acide mandélique, et vous avez aussi des tailles intermédiaires comme l'acide lactique, qui en plus est un acide exfoliant biomimétique, c'est-à-dire qu'il existe vraiment à la surface de votre peau. Lui, il a une taille intermédiaire, donc il n'est pas super doux, mais il n'est pas non plus super fort. La majorité en fait de ces produits-là, vous allez les retrouver essentiellement dans des lotions. Ce qui est vraiment important, c'est que pour que ces molécules soient le plus puissantes, le plus efficaces, il faut les faire en fait dans des lotions aqueuses. Quand il va y avoir du gras, ça va pas être inefficace, mais ça va être beaucoup plus doux. Alors attention, parce qu'on est toujours dans la recherche de l'efficacité avec l'exfoliation, surtout l'exfoliation au quotidien, et quand on a déjà une routine sophistiquée, on ne veut surtout pas se surexfolier. C'est très différent, le principe c'est exactement le même qu'un peeling que vous allez faire chez un professionnel, chez un médecin esthétique, hein, ou un peeling plus intermédiaire si vous allez chez une esthéticienne ou chez un esthéticien. Là, on veut avoir une efficacité maximale, on veut vraiment y aller à fond pour donner un coup de glow, mais du coup, la peau va être sensibilisée. Dans votre routine skincare, ce n'est pas ce que vous voulez. En fait, on veut accélérer le renouvellement, détacher ces petites cellules et l'incorporer en fait dans un cycle. On ne veut surtout pas choquer la peau, on ne veut pas l'inflammer, parce qu'en fait c'est quelque chose que vous allez me faire régulièrement. Alors soit on peut le faire tous les jours, ça dépend des types de produits, soit une fois par semaine. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et on a aussi du coup des formules crème qui sont quand même très très rares, mais qui sont du coup très intéressantes parce que du coup on a tout le pouvoir très sexy de l'exfoliant par exemple de la AHA, et avec la formule crème ça va être quand même beaucoup plus doux, mais on va pouvoir aussi le garder plus longtemps sur la peau. Donc il y a plein de rationnels derrière, si vous voulez je pourrais vous refaire un petit peu une vidéo sur les meilleurs exfoliants, parce que c'est vrai que ça fait un beau temps que je vous ai pas fait un petit peu un tour de table et un tour d'horizon. Et d'ailleurs je devrais en recevoir un bientôt d'une marque d'ailleurs de parapharmacie française, enfin pas Campara d'ailleurs, qui aura un exfoliant qui est très intéressant justement en crème, parce que c'est quand même beaucoup trop rare. Et on les a aussi dans des formules de nettoyants, mais ça je vais vous en parler après. Parce que c'est un petit peu le but de cette vidéo. Donc ça, ce sont que des produits en fait qu'on va laisser sur la peau. Vous avez aussi certains masques exfoliants, je pourrais vous en reparler d'un, mais c'est pas l'enjeu du jour. Vous avez également la famille des BHA, bêta-hydroxyacide. Donc AHA, BHA, en fait, ce sont des familles vraiment historiques qu'on a étudiées depuis les années 80, donc ça n'a rien de très nouveau, mais c'est extrêmement efficace. Dans la famille des BHA, des bêta-hydroxyacides, en fait, la caractéristique, c'est qu'au lieu que ces molécules exfoliantes, en fait, sont solubles dans l'eau, elles vont avoir, grâce à leur fonction bêta, une capacité à être solubles dans du gras. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'au niveau de votre peau, vous avez des cellules mortes. Donc les AHA, en fait, ils vont venir détacher ces cellules mortes, mais ils vont rester à la surface, parce que ce qui va engluer la majorité des cellules, c'est aussi du gras. Et ce que vous avez au niveau de vos pores et de la glande sébacée, eh bien en fait, c'est une émulsion qui contient essentiellement du gras. Donc du coup, les AHA vont ils vont pas être très très efficaces en profondeur, sauf si on utilise des tonnes d'alcool, etc. Comme chez les pros, comme je viens de vous le dire, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Par contre, les BHA, comme ils ont cette petite fonction en fait qui va leur permettre d'être solubilisés dans le gras, ils vont avoir une exfoliation de surface, mais ils vont surtout pouvoir aller dans le pore pour pouvoir exfolier l'intérieur du pore et l'intérieur de la glande sébacée. Donc du coup, ça c'est très intéressant pour celles et ceux d'entre vous qui ont une composante de peau qui va être beaucoup plus grasse. Vous avez peut-être aussi des pores engorgés. C'est-à-dire des pores en fait qui ont beaucoup de sébum, qui va finir un petit peu par se boucher, donc ça fait des points noirs. Vous avez beaucoup de filaments sébacés, bien que ce soit normal, hein, il faut pas... Moi j'ai quelques points noirs en fait sur le nez que j'ai toujours eu, effectivement quand je prends un BHA, ça finit par les diminuer. Et il y a aussi certaines personnes, il y a certains types de peau, j'ai pas d'explication à vous donner, qui adorent les BHA, c'est-à-dire que le simple fait d'utiliser un BHA, moi par exemple sur l'ensemble de mon visage, j'ai pas de micro-kystes, c'est-à-dire c'est des pores bouchés avec un dôme de peau morte. Moi j'ai pas ça. J'ai pas non plus j'ai même aucun pore engorgé sur le visage. Là j'ai quelques pores dilatés sur le côté que vous ne voyez pas grâce à la magie des éclairages et du make-up. Et ils sont pas non plus comme ça.
Mais enfin bref, j'en ai, ça c'est dû tout simplement à la vieillerie, c'est en fait que c'est le tissu de collagène et d'élastine autour du porc qui se relâche, et donc du coup ça fait des porcs plus gros. Mais c'est pas dû à ça, pas dû à du gras, c'est ça que je veux dire, un excès de sébum, un porc bouché, etc. Et quand j'utilise en fait un BHA, je vois bien que l'ensemble de ma peau, elle est plus jolie, le grain de peau est un petit peu plus resserré, alors pas tellement là, mais un petit peu plus sur le nez. Donc dans la famille des BHA, l'actif le plus connu, c'est l'acide salicylique. Alors malheureusement dans les cosmétiques, il est limité seulement à 2%. Chez les professionnels, on peut monter beaucoup plus haut. C'est dommage parce que je vous avoue que si on pouvait monter proche de 10%, je serais encore mieux. Un BHA à 2%, ce n'est pas très fort de façon globale. C'est vraiment la fréquence d'utilisation qui va vous donner des résultats à partir au moins d'un bon mois. 2 à 3 mois pour avoir l'efficacité maximale. On commence toujours progressivement de toute façon. Vous en avez d'autres, hein, comme par exemple vous avez comment il s'appelle, le bétaïne salicylate. Je crois que ça s'appelle le bétaïne salicylate. Et vous avez aussi une autre forme lipidique. Et là j'ai un trou de mémoire, c'est le capryloïl salicylate, quelque chose comme ça. Je vais essayer de vous retrouver les noms. Le plus efficace étant l'acide salicylique. Enfin, vous avez les PHA, les polyhydroxyacide. Donc là, vous en avez plusieurs. Les deux plus connus, c'est la gluconolactone et ensuite c'est l'acide lactobionique. Le plus étudié, clairement, c'est la gluconolactone. Donc en fait, la caractéristique, ça va reprendre certaines caractéristiques des AHA, c'est-à-dire que ce sont en fait des molécules qui fonctionnent uniquement dans l'eau. Donc là, c'est le même rationnel. Dans une lotion, ce sera plus efficace que dans une crème. Par contre, ce sont des très grosses molécules qui sont aussi très humectantes, donc qui vont vraiment venir repulper la peau, donc ça c'est super intéressant. Et la gluconolactone en plus, c'est très efficace contre l'acné. Donc ça c'est assez intéressant, vous avez toute la gamme par exemple de chez SVR qui est formulée autour de cet acide-là. Alors peut-être pas toute la gamme, parce qu'ils ont aussi de l'acide azélaïque, mais la gluconolactone en fait c'est un PHA qui est extrêmement intéressant et qui en plus est très doux. Donc en même temps il est humectant, en même temps il est doux au niveau de l'exfoliation, en même temps il a une activité sur l'acné. Donc moi ça fait partie de mes acides exfoliants préférés. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, là, la majorité des produits à base de gluconolactone, ce sont essentiellement des lotions que vous allez retrouver, et parfois on le retrouve dans des nettoyants, mais ça c'est très rare, mais je vais vous parler de celui de chez SVR. Donc, si vous suivez un petit peu ce que je vous ai dit, en fait la façon, on va dire, un peu plus classique d'utiliser ce type en fait, d'ingrédient, ça va être d'utiliser une lotion, très souvent on l'utilise au début de sa routine. Les BHA, l'acide salicylique, si vous l'utilisez après, je sais pas, une lotion hydratante, c'est pas très grave. Un AHA, vous allez quand même un peu diminuer son efficacité. C'est pas dramatique, hein. Certaines personnes vont avoir besoin de diminuer un peu le business pour que ce soit plus doux. Faites-le, surtout. Le but, ce n'est pas d'avoir la peau inflammée, et on a parfois aussi des formules crème. Avec l'acide salicylique, ça par contre, c'est extrêmement rare. Là, je suis en train de vous chercher un produit à base de crème avec de l'acide salicylique et j'en ai pas trouvé. Mais vous avez aussi, et c'est tout l'enjeu de cette vidéo, après cette longue introduction, ce sont tout simplement des nettoyants. Donc, par exemple, celui-ci de chez Neutrogena, il contient de l'acide salicylique. Celui-ci de chez SVR que j'ai en version mini, qui est le gel moussant Sebia Clear, il contient un PHA. Et je vais vous parler de ce type de produit. Donc j'en ai 1, 2, 3, j'en ai 4. Dont je peux vous parler. Donc comme je vous l'ai dit, en fait, tout l'intérêt de ce genre de produit, c'est que comme c'est nettoyant, comme c'est dans des bases nettoyantes, et en fait leur activité va être quand même grandement diminuée, quoique, parce que ça va dépendre de la façon dont on s'en sert. Et puis c'est surtout que comme c'est à l'étape du nettoyage, chose que vous devez absolument faire le soir de toute façon, ça vous évite de rajouter encore une énième lotion, un énième produit, et ça va aussi vous permettre de doser très très facilement votre degré d'exfoliation. Typiquement, alors je vais vous prendre pour une fois mon exemple, bien que je n'aime pas tellement parler de moi-même parce que le but c'est de vous aider vous et pas vous parler de ce qui fonctionne sur moi. Hein. Mais typiquement, moi, déjà avec l'âge, comme maintenant j'ai dépassé les 40 et avec ma routine anti-âge, j'ai une peau quand même qui est beaucoup plus sensible aux exfoliants. Typiquement quand j'avais la vingtaine, l'acide glycolique, j'étais en mode YOLO, ça me donne un glow de ouf. Maintenant, si je fais pas gaffe, ça m'arrache la tronche, c'est beaucoup trop fort, en fait, tout simplement. Et avec ce type en fait de nettoyant, c'est une façon simple en fait de doser l'exfoliation parce que ça va m'éviter en fait de me exfolier. Donc on va d'abord rentrer dans la catégorie des PHA. Malheureusement, dans cette vidéo, je ne vais pas vous recommander de nettoyant à base d'AHA parce que j'en ai pas testé qui soit ultra efficace et que j'aime.
Donc c'est celui de chez SVR, je vous en ai déjà parlé, hein, le Sebia Clear, qui contient en fait 4% de gluconolactone dans une base lavante très très douce. Il faut que je vous reteste de nouveau le Bioderma, ça fait trop longtemps en fait que je ne l'ai pas testé et j'arrive pas à me souvenir si c'est la dernière version ou pas parce qu'il combine en fait acide salicylique et acide glycolique. Il faudrait juste que je vous le reteste et je vous ferai du coup une update. Voilà. Donc celui-ci, il a une base lavande très très douce et ça me fait très plaisir parce que en fait ce type de produits-là qui ont des acides exfoliants en fait, vous les retrouvez essentiellement dans les gammes anti-acné. Mais même si vous n'avez pas de l'acné, vous pouvez vous en servir parce que c'est tout le temps la question que j'ai. Il a aussi de l'acide salicylique, il me semble que c'est à 0,5%. Les bases lavandes sont très douces, tous les nettoyants dont je vais vous parler, et le dernier c'est vraiment le plus sexy, il est très très intéressant. Ils ont tous des bases lavandes qui sont archi douces, ce qui est quand même assez intéressant. Hein. Mais comme il y a une base lavante, en fait, en réalité, si vous laissez poser ce genre de nettoyants, ils vont être beaucoup plus efficaces. Donc en fait, tout l'enjeu est de doser. Typiquement, par exemple, sur moi, si je me sers du Sebia Clear tous les jours et que je laisse poser 30 secondes, ça va être trop fort, vraiment. Donc, je vais pouvoir m'en servir en fait 3 fois par semaine, lundi soir, mercredi soir, vendredi soir, et j'ai tout simplement à la place de mon nettoyant qui est mon propre produit, qui est ma crème filante, et ben, je vais tout simplement utiliser ça, et le combo des deux marche incroyablement bien. Ça, c'est en particulier valable pour les PHA comme la gluconolactone, parce que ça reste quand même assez efficace. Peut-être que vous, dans votre routine, vous pourriez même vous en servir tous les jours. Gardez aussi en tête que si jamais vous avez des zones un petit peu problématiques, comme par exemple vous avez le front qui est un peu plus congestionné ou le nez, vous pouvez aussi très bien vous en resservir de nouveau le matin uniquement sur cette zone-là. Vous n'êtes pas obligé de faire l'ensemble de votre visage. Ce qui est vraiment important, c'est de prendre son temps, d'y aller progressivement et de ne pas y aller comme des barjots, parce qu'au début vous allez trouver ça fantastique, et après au bout d'un moment vous allez me dire j'ai la peau sèche, ça va pas, elle est irritée, etc. Ben oui. Maintenant, les 3 autres produits dont je vais vous parler, ils contiennent tous de l'acide salicylique. Le premier, je l'ai plus ici, j'en ai 2 au bureau, on s'en sert souvent d'ailleurs pour se laver les mains au bureau si vous voulez savoir avec l'équipe, qui est une très très belle formule de chez Bioré. Donc c'est en fait dans leur gamme aussi qui est contre l'acné, c'est tout simplement leur mousse nettoyante à l'acide salicylique. Il me semblait qu'à un moment, on trouvait la concentration d'acide salicylique et je la trouve plus. Et ça m'énerve. Enfin bref. Donc je ne sais plus combien il y en a. Je crois pas qu'il y en a 2%. Parce que dans cette gamme-là, vous avez aussi un nettoyant désincrustant qui a du coup qui est un gommage avec 2% d'acide salicylique plus du menthol. Par pitié, n'achetez pas celui-ci. Par contre, la mousse, elle est formidable. Si justement vous avez une peau très sensible, vous avez besoin de douceur, celle-ci est formidable. En plus, ce que je trouve ultra intéressante au niveau formulatoire, c'est que pour une fois, ce n'est pas l'énième même base de tension actif en général. D'ailleurs, c'est un glucoside. Comment il s'appelle d'ailleurs? C'est glucoside machin truc. Là, je sais plus, j'ai plus le nom par cœur, mais en général, c'est ça. Ça fait des mousses très évanescentes qui d'un coup se cassent en eau. Donc, d'un point de vue sensoriel, c'est pas top. Là, c'est pas le cas de celle-ci. Elle est quand même assez dense. Elle a quand même un pouvoir nettoyant qui est là, mais qui reste quand même très très doux. Et vous avez en plus un peu d'acide salicylique. Donc, clairement, avec ce type de produit-là, si vous voulez augmenter son petit pouvoir exfoliant, il va falloir le laisser poser un peu plus longtemps, c'est-à-dire 1 minute à plus. Notre produit, toujours super petit budget. Si vous avez un budget restreint, eh ben, c'est l'anti-bouton, le gel nettoyant de chez Neutrogena. Et là encore, ils ont fait un très très joli boulot parce que alors ça c'est une formule qui est vraiment mais historique. Hein. L'anti-bouton gel nettoyant à l'acide salicylique, en fait ce type de produit-là chez Neutrogena existe depuis 200 millions d'années. Ils ont quand même un petit peu évolué au niveau des bases lavantes parce qu'il y a longtemps, hein, les nettoyants contre l'acné, je ne sais pas si vous vous souvenez, pareil, l'Aven, le Cleanance, ça fait très très longtemps. Là, j'avais réessayé comme un échantillon récemment, mais j'ai même plus en tête les actifs, et en fait il est maintenant très doux. Mais il y avait une époque, le truc avait un SLS du sodium laureth sulfate qui devait être à fond les manettes dans la liste des ingrédients. Waouh, le truc qui vous décapait la tronche, c'était une catastrophe. Hein. Quand vous avez de l'acné, c'est vraiment au niveau des pores. Ça sert à rien de se décaper la peau. La seule chose que vous allez me faire, c'est me sensibiliser encore plus votre peau. Votre peau va être encore plus moche, plus les boutons, ça va rien solutionner. Et ça me fait plaisir de voir que vraiment cette notion-là, les marques l'ont vraiment comprise. Et typiquement, ce nettoyant-là, c'est anti-bouton, hein, c'est clairement pour les peaux jeunes à prolève, mais pas du tout. Si vous avez une peau comme la mienne, qui est quand même un peu plus mature, hein, ça va très très bien fonctionner, surtout si vous aimez l'acide salicylique.
et donc il en contient 2%, donc j'aime beaucoup celui-ci. En fait, c'est la version finalement du Bioré en un petit peu plus costaud. Quoique la base lavande, comme je vous l'ai dit, elle est très très douce, donc vous le mettez dans le creux de la main, vous faites bien mousser, et vous l'appliquez sur le visage. Le dernier produit dont je vais vous parler, qui est vraiment formidable, alors il est un peu plus cher parce que c'est la marque Kiehl's, ils me l'ont envoyé, dès que j'ai vu la formule, je me suis dit, dinguerie. Ce produit, ça s'appelle le Gently Effective Blemish Targeting Casing Paste, celui-ci, qui contient du coup aussi 2% d'acide salicylique. Base lavande ultra douce, que ça en fait c'est une formule crème qui contient de l'argile, du kaolin, et c'est d'ailleurs, il me semble, le deuxième ingrédient, hein. C'est le troisième, donc c'est de l'eau, de la glycérine, du kaolin. Ensuite, vous avez une base lavande très douce qui s'appelle sodium cocoïl isothionate. Vous avez de quoi faire une petite émulsion. Vous avez l'acide salicylique à 2%, la niacinamide qui doit être à 2% ou plus. Ensuite, on a des glycolipides, des alpha-glucan-oligosaccharides, plus des extraits apaisants comme de la Satella asiatica. Hein. Ce glucosaccharide un peu particulier est censé agir sur le microbiome. Ça, cette formule, elle est magnifique. De tous les produits que je vous ai montrés, bon, avec le Sébiaclear aussi qui est exceptionnel, ça, c'est une très très jolie formule. Alors, c'est une formule, en fait, c'est un genre de... C'est entre le nettoyant et le masque à l'argile. Alors, pourquoi c'est ultra intéressant? Pour plusieurs raisons. D'abord, on va reparler du kaolin. Le kaolin, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un argile en feuillet. En fait, la structure moléculaire des argiles, en fait, ce sont des petits feuillets et qui vont avoir une capacité d'absorption. C'est-à-dire que quand vous allez l'appliquer sur la peau, et c'est pour ça que les masques à l'argile fonctionnent si bien, et comme c'est tout petit, hein, c'est vraiment les grains d'argile du kaolin. Alors j'ai oublié là maintenant la taille, hein, mais alors c'est d'une finesse incroyable. C'est pas pour rien que parfois on s'en sert dans les poudres en maquillage. Et ça va venir vraiment rentrer dans le pore. Donc du coup ça va vous faire pénétrer l'acide salicylique. Vous avez en même temps le petit tensioactif qui est assez doux qui va venir désagréger le gras. Et donc du coup ça va amplifier l'action de l'acide salicylique. C'est pour ça que c'est ultra smart. Et celui-ci, ce produit-là, vous allez pouvoir vous en servir de deux façons. Comme un nettoyant classique, comme ceux que je vous ai montrés là avant, c'est-à-dire que on a le visage mouillé, on en le met dans le creux de la main. Alors celui-ci, il va falloir en mettre une petite noisette. Attendez, je fais de la place. Vous faites comme ça va pas vraiment mousser. Et vous l'appliquez sur l'ensemble du visage et vous pouvez attendre de 30 secondes à 1 minute. C'est aussi ça que j'aime beaucoup, c'est que comme la base lavande, elle est quand même ultra douce. Le fait d'attendre, ça va amplifier l'action de l'acide salicylique, mais en même temps, on n'a pas un tension actif qui, pendant 1 minute, va complètement vous délipider la peau. Donc pour les peaux sensibles, il est top. Et l'autre façon de s'en servir, c'est en masque. Et là, je vais vous donner deux solutions pour vous en servir. Soit vous faites votre double nettoyage classique. Au hasard, vous faites d'abord mon gel plume avec ma crème filante. Voilà. Ce qui va aussi beaucoup vous désobstruer les pores. Vous essuyez le visage et vous mettez une petite couche de ce masque sur l'ensemble du visage ou sur les zones à problème, d'abord le nez, d'abord le front et l'ensemble du visage. En plus, il ne sèche pas, il ne vous fait pas cette croûte atroce. Formule magnifique. Ça, c'est solution numéro 1. Alors ça, là, c'est full power, hein, là qu'on soit clair. Là, vous avez vraiment tout le pouvoir nettoyant et exfoliant du masque. Ça, vous pourriez le faire que 2 fois par semaine. Et si vraiment vous adorez ce masque, ce nettoyant-là, vous pourriez vous en servir tous les autres soirs comme un nettoyant classique. Ça, c'est option numéro 1. Option numéro 2, c'est le matin. Par exemple, le matin, vous vous réveillez et vous me l'appliquez directement sur votre peau non nettoyée. Du coup, votre peau, elle aura toujours un petit peu les résidus du gras de la nuit, tout simplement. Et donc l'argile va en absorber en partie. Ça va avoir aussi un petit pouvoir nettoyant parce que vous avez la base lavande qui est ultra douce. Mais en même temps, comme vous ne me le faites pas sur le visage parfaitement propre, on va inhiber l'action de l'acide salicylique et également du nettoyant. Donc ça va vous permettre en fait de jauger. Moi j'aime beaucoup aussi le faire comme ça le matin parce qu'en même temps avec l'argile ça a un côté qui resserre les pores. C'est pas que ça les resserre mais ça les désengorge. Donc du coup ils apparaissent beaucoup plus petits. Ça donne du glow et en même temps c'est pas trop fort. Donc c'est une façon en fait simple. Enfin, ça c'est le dernier petit tips, même si c'est pas le but de cette vidéo, c'est pour celles et ceux d'entre vous qui avaient de l'acné sur le corps. Je pense en particulier en haut du dos, c'est un petit peu moins sur le décolleté, mais en haut du dos et déjà sur le corps de façon générale, mais surtout en haut du dos, pas le décolleté, la peau elle est beaucoup plus épaisse. Vous avez aussi des glandes sébacées et on peut avoir de l'acné. Moi, à mon âge, j'en ai toujours, voilà. Et bien, ce type de nettoyant-là, alors vous pouvez le faire avec le Kiehl's, hein, mais ça va être un petit peu plus cher quand même. Mais par exemple, ces deux nettoyants-là, là, sur le corps, c'est top.
La mousse de chez Bioré, pourquoi pas, mais elle va être moins forte. Sur le corps, il faut un truc un petit peu plus costaud. Donc qu'est-ce que vous faites? Quand vous rentrez sous la douche, alors pas le jour où vous lavez les cheveux, sinon vous lavez les cheveux en premier, hein, vous allez m'appliquer ces produits. Donc là, vous pouvez y aller, vous l'êtes un peu plus généreux, tim, vous faites mousser, et vous l'appliquez sur le haut du dos, et vous laissez tout ça, en fait, le temps de vous laver. Alors c'est pour ça que je vous ai dit, ne vous lavez pas les cheveux, parce que sinon vous allez vous laver les cheveux, rincer, et ça va faire partir le produit. Et ensuite, vous allez vous laver le reste du corps. Hein. Et d'ailleurs, petit tips, quand vous prenez votre douche, il y a souvent, c'est quand même très très rare qu'on a la peau grasse sur l'ensemble du corps. En général, c'est même jamais le cas. Mais vous savez très bien qu'il y a des zones qui ne sentent pas vraiment la rose et qui ont besoin de plus de nettoyage. Vous commencez par vous nettoyer ces zones-là. Donc vous faites d'abord le dos, ensuite vous faites les zones où il faut, telles que les sous-de-bras, les private zones, vous avez compris, les pieds. Et enfin, vous faites par exemple le haut des jambes. Moi, clairement, les zones les plus sèches pour moi, c'est vraiment le bas des jambes, puis ensuite le haut des jambes. Donc je fais tout mon buste en haut. Je commence d'abord par le dos. Je fais les private zones, vous avez compris, je fais le haut du torse, je fais le ventre et je termine en fait par le haut des jambes, puis enfin par le bas des jambes, qui sont vraiment les zones les plus sensibles. Et pareil, quand je rince d'abord le bas, qui sont là où j'ai le moins besoin, entre guillemets, d'être nettoyé, puis ensuite le haut, et enfin en dernier, je fais le dos. Et donc comme ça, si vous faites ça tous les jours, en fait, c'est une façon très très simple de pouvoir traiter en fait l'acné du corps sans devoir rajouter un énième produit. Puis ensuite, je termine par lotion pour le corps, etc. Mais voilà, c'était le petit tips pour la fin de la vidéo. Voilà, donc écoutez, je pense que c'est tout. Vous avez vu des nouveautés dans cette vidéo. J'ai oublié de vous dire, hein, mais ce que j'ai sur les lèvres, je suis en train de finir de le tester, c'est le Bioma, le Lipeptide Lip Oil. Très très bien ce produit là, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai découvert plein de produits pour les lèvres, voilà. Et j'ai mis avec le The Ordinary, le petit sérum exfoliant là. Très bon combo, ça vous fait des lèvres de ouf. Ça brille pas autant, hein, c'est parce que j'ai ces deux énormes éclairages, donc ça fait BAM. Là je pense qu'à la caméra on va voir que ça. Ouais, je suis en train de le voir sur le retour, on voit vraiment à fond. En réalité c'est un peu moins quoi. Bref, bon allez, j'arrête. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à me donner un pouce bleu, à vous abonner, à enclencher la cloche des notifications. Vous pouvez me rejoindre sur mon compte Instagram, sur le compte Instagram de ma propre marque. Et puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir les zouzous, bye bye.